Bonsoir à tous et bienvenue sur cette seconde vidéo où je vais vous présenter la version pro de SimilarWeb. Vous l'avez sans doute déjà vu, j'avais fait une première vidéo en fait pour expliquer euh, un peu tout ce qu'il était possible de faire avec cet outil sur la version gratuite, donc qui est déjà autrement plus évolué que Alexa et qui permet de récolter pas mal d'informations sur les sites concurrents et sur un marché, n'importe quel marché qui nous intéresse. Pour cette seconde vidéo, en fait, je vais un peu plus loin et je vous montre en fait ce qui se passe à l'intérieur de la version pro. Et donc, on va voir toutes les informations qu'il est possible d'avoir, non seulement sur des sites, mais c'est classé par industrie, par pays, par tout un tas de choses, par type de source de trafic, etc. Donc, on va voir tout ça dans le détail. Je vais commencer par montrer l'industrie analysis. En fait, c'est bon, analyse d'industrie. Une fois qu'on se rend là-dedans, en fait, bon, bah, globalement, là, on n'a pas de critères encore de choisi. Ça nous affiche tout le trafic mondial que ça a traqué. Voilà. Après, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va choisir une catégorie. On va essayer de voir un peu ce que ça va nous donner, est-ce que c'est pertinent. J'avais pensé pour prendre une niche, une industrie que tout le monde va reconnaître, on va faire shopping. Donc shopping, voilà, c'est tout ce qui est e-commerce, que ce soit les habits, l'électronique, ce genre de choses. Donc voilà, shopping. On peut aller dans shopping en général, donc on clique sur shopping. Donc là, on est dans worldwide, c'est dans le monde entier. Pour la vidéo, en fait, je vais principalement me concentrer sur le marché français. Ça nous permettra d'avoir des exemples un peu plus proches de chez nous. Donc déjà, en fait, ce qu'on remarque, bon bah, on voit là, on a un récap global de la catégorie shopping de tous les sites de e-commerce en France. Donc déjà, ce qui est intéressant ici de voir, c'est les sous-catégories. Donc on peut voir en fait la répartition du trafic et des volumes par catégorie. Donc on voit général, habits, électronique, marchandises, petites annonces, maisons et jardins, les coupons, sport, les bijoux, les fournitures de bureau, etc., etc. Donc on a vraiment une répartition, les pourcentages sur le marché français. Donc déjà ça c'est très intéressant. On a une vue globale des sources de trafic. Donc on voit ici la répartition générale en fait des sites e-commerce en France, d'où vient leur trafic principalement en fait. Donc bon, le trafic direct, ça c'est normal, hein, tous les sites accumulent un peu de trafic direct, une partie, enfin un peu, une partie importante en général de trafic direct quand il commence à être connu. Par la suite, on voit que les deux grosses sources de trafic qui ressortent, ben, c'est le référencement, le trafic organique, donc les moteurs de recherche, et les referrals, donc c'est tout simplement des sites qui renvoient vers d'autres, quoi. C'est souvent l'affiliation. Voilà, c'est souvent de l'affiliation. Ensuite, pour l'exemple ici, ce que je voulais faire, c'était, on va aller par exemple dans le clothing, l'habillement, les habits. Donc voilà, on a encore une fois les distributions pour cette sous-catégorie en particulier. On voit le trafic organique contre le trafic payant. Donc ça, c'est pour principalement pour le search. Ce qu'on va voir en fait ici et qui va être très intéressant, c'est qu'on peut, une fois supposons par exemple qu'on s'intéresse au site de e-commerce, au marché de l'e-commerce pour les habits, et qu'on veut lancer un site dans cette industrie-là, par exemple, on veut voir par exemple qui sont les gros acteurs actuels. Et bien on se rend tout simplement dans catégorie leaders. Overall, donc c'est le résumé. Et on est bien dans la catégorie, dans le pays France. Donc ici, comme vous pouvez le voir, et ça fait du sens encore une fois. Donc on a les plus gros sites de vente de vêtements
sur le marché français. Donc classé par volume, tout simplement. Il se peut qu'on trouve des sites internationaux donc, là-dedans. Donc on pourra trouver, si je fouille bien, on pourra peut-être trouver dans une autre catégorie des Alibaba ou des choses comme ça. Mais en fait, ça aura bien calculé juste la portion de trafic qui est 100% français. Donc toutes ces données-là sont des données cohérentes. Donc on regarde, voilà. Donc bon, on a la Redoute, les Trois Suisses, Kiabi, tous ces sites qu'on connaît tous, hein. Donc Zara.com, hein, qui est un exemple qui reçoit du trafic d'un peu partout. Mais là, son classement, c'est juste par rapport à son trafic français, tout simplement. Voilà, donc on va là. Donc, par exemple, je reconnais, j'avais été contacté par un ami sur un forum donc, qui s'intéressait, qui a un site de e-commerce de vente de déguisements. Donc ici, je vois que le 22e plus gros site en France de vente de vêtements est un site de déguisement. Donc c'est un site que je pourrais analyser. Donc je l'utiliserai un peu plus tard. Enfin, je peux même vous montrer un peu déjà tout de suite. Donc je l'ouvre ici. Je clique dessus, donc ça va me donner ce que j'expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure pour faire ça dans l'ordre. Donc ici, je vais pouvoir analyser toutes les données de ce site-là. En fait, on peut voir par exemple que 55% de son trafic vient des moteurs de recherche et 25% vient d'autres sites. Donc très, très vite fait, on peut voir par exemple, je rentrerai dans le détail par rapport à ça plus tard, mais on peut aller dans Search, donc dans les sources de trafic, on va dans Search. Et on peut voir ici en fait qu'il y a 30% de trafic payant contre 68% de trafic organique. Donc ici par exemple on voit tous les mots-clés qui lui ont apporté du trafic, mais on peut par exemple, un truc très intéressant, c'est qu'on peut venir ici, faire Paid Only, donc on veut juste les mots-clés pour lesquels ils font de l'achat de trafic, et donc voilà, donc j'ai la liste de 2200 mots-clés sur lesquels ils font de la publicité, et je clique là, si je clique là, hop là, c'est aussi simple que ça. J'ai la liste de absolument tous les mots-clés AdWords de ce site-là. Voilà, très simplement. Et on peut avoir une tonne d'autres données qu'on verra plus tard quand quand j'expliquerai la partie analyse de site. Donc voilà. Voilà, après on peut voir une autre catégorie, hein. Donc parmi les grosses catégories dans le shopping toujours on a le consumer electronics, donc l'électronique, les PC, les téléphones, etc. Donc encore une fois on a un classement qui est très cohérent. Après ça peut sembler simple et assez clair et on peut penser que Alexa est capable de donner ça, sauf que c'est pas du tout le cas, parce que là, on peut le faire pour plein d'autres pays. Et ben, on va faire par exemple pour le Maroc. On veut voir qui sont les plus gros vendeurs d'électronique au Maroc. Donc, on a microchoix.ma, donc qui est effectivement un site marocain. Là, en fait, il y a plein de Marocains qui se rendent sur. En fait, on n'en a pas beaucoup au Maroc des sites de e-commerce. Donc il y a plein de Marocains qui se rendent sur d'autres sites pour voir, mais pour avoir un exemple plus pertinent, donc parce que bon, on va voir la Belgique par exemple, ça sera peut-être un peu plus parlant. Donc voilà, la Belgique, on a une liste de sites complètement différente, hein. Donc le plus gros site e-commerce pour l'électronique visité par des Belges, c'est ebood.com, mediamarket.be. Donc ça, c'est une grosse chaîne de supermarchés qui vendent aussi en ligne. Donc on voit qu'on a pas mal de sites en .be, .nl, .be. Donc c'est très cohérent. Moi, j'ai fait le test sur plusieurs niches, hein. On peut voir par exemple le dating, hein. On peut voir alors People and Society, Relationship and Datings. Donc si on s'intéresse aux sites de rencontres, là pareil, hein, on voit que les sites sont bien des sites belges, hein. Ça fait du sens. Il y a pas mal de trafic belge là-dessus. On peut revenir sur la France et on verra que ça fait aussi énormément de sens. Voilà. Donc, Mythique, Adopte un mec,
POF, Zoosk, Mythic Affinity, Hug Avenue, ce genre de site web. Donc voilà, hein. Après c'est à vous de voir comment vous pouvez utiliser comment dire, ces deux sections dans la partie analyse d'industrie pour analyser le marché qui vous intéresse, pour analyser vos concurrents, etc. Voilà. Donc c'était juste pour faire cette partie-là rapidement. Après, je reviens ici à Similar Web Pro, ou sinon, bon, je vais y aller directement en fait à Website Analysis. Donc là, en fait, Website Analysis, ben, en fait, ça va nous permettre d'avoir les mêmes informations, enfin plus ou moins les mêmes informations que j'avais montrées déjà pour la partie gratuite de SimilarWeb, mais en beaucoup plus détaillé, plus de résultats dans les listings, etc. Sur la partie gratuite, c'est limité à 5 ou 10 premiers résultats. Donc ici, on va vraiment pouvoir avoir les versions complètes. Donc, pour commencer, en fait, je vais prendre un site au hasard, hein. On va voir, par exemple, des sites que j'ai déjà testés, hein. On va voir Cdiscount. Donc, quand on clique sur Cdiscount, ici, on veut s'assurer, en fait, bon, la plupart des sites dont je vais parler sont franco-français. Donc en général, il y a une grosse proportion de trafic qui est français. Mais juste pour être sûr, on peut venir ici et dire qu'on veut juste voir le trafic français. On ne veut pas voir le trafic dans d'autres pays, ni belge, ni suisse, ni quoi que ce soit. On veut juste le trafic vraiment qui s'est connecté avec une IP française. Donc ici, on a le même résumé. Donc on voit le résumé du trafic, 22 millions de visiteurs en juin 2004, 28 millions en juillet. Donc et tout ça c'est bon, c'est des approximations, mais par expérience c'est très très proche de la réalité. Voilà, donc on a pareil un récapitulatif des sources de trafic. Donc encore une fois, énormément de trafic des moteurs de recherche. On peut par la suite, voir la géographie, le trafic mobile, c'est encore en bêta. Je trouve que c'est pas encore très cohérent, donc je vais pas le couvrir. Alors, si on va dans la géographie, bon, ici du coup, on sort de la France et on veut voir. Donc voilà, on a la répartition complète du trafic de ces discounts, hein, très simplement. Donc on peut voir quels sont leurs marchés les plus importants. Dans ce cas-là, en fait, vu que c'est vraiment franco-français, on peut pas vraiment, enfin, c'est pas très parlant. Donc, je vais prendre un autre site où, par exemple, j'ai envie de voir quels sont un site qui regroupe tout son trafic sous le même point .com, mais qui reçoit du trafic de plusieurs pays différents, et j'ai envie de voir de quel pays il reçoit le plus de trafic. Donc je vais prendre par exemple Teasily. Donc Teasily, c'est un peu le Teespring français ou européen pour le coup. Donc je clique dessus, c'est un site de vente de t-shirts, vous pouvez vous rendre dessus pour connaître. Donc c'est une société française. Donc, mais voilà, on se rend compte que la France n'est pas son plus gros marché. Donc voilà, on a une répartition du trafic que Tizili.com reçoit. Donc là, c'est un peu plus parlant. On voit que leur premier marché, c'est l'Italie. Le second est la France. Le troisième est le Royaume-Uni. Les États-Unis, alors ça, je ne sais pas trop, hein. Pour le coup, je suis pas sûr. Enfin, on faudra qu'ils confirment ou pas, hein. Mais après, il y a la Hollande, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique, etc. Voilà. Bon, après, on arrive vraiment dans des pourcentages de trafic. Ça, la marge d'erreur, on peut penser que tout ça, à partir de là, c'est pas, ça peut ne pas être cohérent. Mais pour les 10 premiers, on va dire que je suis assez sûr que c'est ça. Voilà. Donc voilà, c'était pour donc l'utilité principale de cette fonctionnalité géographie ici, c'est de trouver quels sont les plus gros marchés. Alors je peux tester par exemple, je sais pas, Pixmania. Pixmania.com, donc je sais qu'ils utilisent peut-être le .com, voilà,
pour plusieurs sites. Donc on voit qu'ils ont la France en premier, l'Espagne en second, l'Italie, la Belgique, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Hollande. Donc vraiment, si vous pensez vous lancer sur l'Europe ou sur l'Asie ou quoi que ce soit, c'est une section très utile pour voir qu'est-ce qui marche déjà chez vos concurrents, où c'est qui génère le plus de trafic, où c'est qui génère le plus de ventes, etc. Voilà. Donc par la suite, donc je vais passer ici à trafic, aux sources de trafic. Donc les sources de trafic, overview. Donc overview à chaque fois c'est résumé en gros. Donc on voit Pixmania ici qui au contraire c'est pas le référencement, c'est pas le trafic de moteur de recherche, c'est les référeurs en fait. C'est 71% de trafic qui vient d'autres domaines, hein. Donc on peut cliquer ici et on pourra avoir la liste de tous les domaines qui ont envoyé du trafic sur Pixmania. Donc ici, pour le coup, c'est beaucoup de sous-domaines, donc ça doit renvoyer forcément sur le .com à un moment. Donc il y a tous les sous-domaines en premier. Après, on a aussi bon, bah, comment ça marche, Topito, Amazon, Discountesia et plein d'autres sites donc, qui renvoient sur Pixmania. Donc cette fonctionnalité, en fait, pour voir un autre exemple de referrals, hein, un autre exemple intéressant, on peut tester EasyFlirt, hein. Donc j'avais déjà testé sur la version gratuite, mais là on va voir qu'on va pouvoir avoir des données un peu plus poussées. Donc on cherche ici, on voit que ça représente 62% et quelques de leur trafic. Et ici, en fait, ben, on a toute la liste classée par ordre de trafic qui leur envoie des visiteurs. Donc l'utilité que ça peut avoir et qui est assez énorme, c'est de trouver tous les sites affiliés d'un autre site, d'un de nos concurrents, très simplement. Par exemple, Amazon, on peut voir bah, tous les sites qui envoient du trafic sur Amazon. Si on lance un concurrent et qu'on propose de l'affiliation, ben, on peut faire ça. Si on lance un concurrent à EasyFlirt, ben, on peut aller récupérer la liste de leurs 2600 et quelques sites référents, donc qui leur envoient du trafic. Et là encore, je suis dans Worldwide, donc je peux spécifier juste pour le trafic français. Donc on aura une liste encore plus cohérente et plus réduite. Donc voilà, ça s'en est réduit à 1577 sites français qui envoient du trafic. Donc voilà, hein, c'est les 10 meilleurs sites de rencontres, etc., etc. On voit qu'il y a pas mal de trafic adulte, hein, dans le tas. Mais voilà, donc c'est pareil ici, si je fais un simple clic, et ça va me télécharger la liste des sites. Et je vais pouvoir, par exemple, si c'est ce que j'essaie de faire, bah, les contacter un par un pour essayer de les convaincre de faire ma publicité plutôt que celle d'EasyFlirt, par exemple, hein. Donc voilà. Ensuite, pour vous montrer le search, donc le search, c'est une partie très très importante, comme on l'a vu, il y a pas mal de sites qui reçoivent une partie importante de leurs visiteurs via ce canal-là. Donc ici, pour le coup, je vais prendre un exemple de site qui en reçoit beaucoup. Donc je retourne sur cdiscount.com. Donc je suis toujours sur la partie France. Alors voilà, on voit que de mai à octobre, Cdiscount a reçu quelques 78 millions de visiteurs des moteurs de recherche, ce qui représente 55% de leur trafic français toujours. Donc voilà, ici on peut voir donc, le trafic, les cours pour le trafic organique et pour le trafic payant. Donc on peut comme ça voir l'évolution de leurs dépenses média buy en gros. Donc on voit qu'ils ont diminué un peu la cadence sur les 3 derniers mois. Si on revient sur l'organique, on voit un peu comment va leur référencement naturel. Et le plus important dans tout ça, le plus intéressant en fait, ça va être les mots-clés, comme je l'ai montré tout à l'heure pour le site de déguisement. Donc encore une fois, j'ai la liste des 38 000 mots-clés sur lesquels ils apparaissent. Alors petite précision, ça c'est une information que même Google Analytics ne donne plus. Voilà, donc c'est vraiment une fonctionnalité spécifique à SimilarWeb qui est assez incroyable. Donc ne serait-ce que pour connaître vos propres mots-clés sur lesquels vous apparaissez
et pouvoir suivre votre référencement, ça peut être intéressant de passer par SimilarWeb. Donc voilà. Ici, bon, bah, ce qui m'intéresse le plus en fait, c'est de savoir bah, sur quels mots-clés ils achètent hein, principalement. Donc je vais choisir les mots-clés payants seulement. Donc on voit tout de suite qu'il n'y a plus les Cdiscount, les noms, les mots-clés naturels, on va dire. Donc il n'y a vraiment que des mots-clés sur lesquels ils achètent via AdWords. Donc voilà, PS4, Wiko, tablette Samsung, discount, ordinateur portable, machine à laver. Donc pareil, hein, si j'ai un site de e-commerce concurrent, je vais voir les mots-clés qui les intéressent le plus, qui leur génèrent le plus de trafic, sur lesquels ils se concentrent le plus parce que c'est peut-être ceux qui génèrent le plus de ventes, etc. Donc c'est tout un tas de données très intéressantes qu'on peut directement appliquer à son propre business. Voilà. Donc pour la partie search, bon bah je pense que ça c'est assez clair en soi, hein. On voit toutes les possibilités. Ensuite à vous d'imaginer un peu à quoi ça pourrait vous servir de connaître toutes ces informations sur vos concurrents principaux ou sur les plus gros acteurs du marché sur lequel vous êtes ou sur lequel vous essayez de vous lancer. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous montrer. Alors social, en fait, social, je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça donne juste le pourcentage par réseau social, en gros. Si combien de pourcentage vient des réseaux sociaux et de quels réseaux sociaux. Donc Facebook et Twitter en général sont les deux plus gros, mais bah, par la nature de ces réseaux sociaux qui sont un peu fermés, on peut pas vraiment savoir depuis quelle page, quelles opérations de communication ils ont menées sur leur page Facebook qui a ramené du trafic, etc. Donc c'est pas vraiment quantifiable dans ce cas-là. Ce qui est quantifiable par contre et qui peut être très intéressant encore une fois, c'est le display advertising. Donc le display advertising, ben, c'est très simplement le media buy. Donc c'est de placer ces bannières sur d'autres sites pour acquérir du trafic, hein. Donc Cdiscount n'en fait pas beaucoup. On voit ici que ça représente moins d'1% de leur trafic. Donc je vais utiliser un autre site comme exemple qui en fait énormément, un site qu'on connaît tous, et c'est Alibaba. Alors Alibaba.com achète énormément de trafic, hein, un peu partout. Vous avez dû le voir si vous traînez un peu sur des sites bah, de streaming, ne serait-ce que ça. Ils achètent énormément de trafic sur les pop-up, hein, donc les pop-up et des bannières aussi, hein. Et ici, on voit la liste des 38 ad networks par lesquels ils passent. Donc déjà à ça, on voit que Alibaba achète énormément de trafic via AdCache, Your Ad Exchange, ça doit être leur serveur privé, et Propeller Ads, donc le Google Display Network, etc., etc., etc. Donc on a la liste complète ici, c'est très intéressant et je ne connais pas beaucoup d'autres outils à part SimilarWeb qui permettent d'avoir cette information. Et là encore, ben, on voit qu'ils ont commencé à peine en juillet 2014 de cette année à acheter donc massivement du trafic, hein. Donc ça correspondait plus ou moins à leur préparation pour l'entrée en bourse. Et on peut avoir la liste des publishers. Donc voilà, on a la liste de tous les sites sur lesquels ils affichent des bannières ou des pop-up, hein. Donc on peut voir, ils sont évidemment sur Facebook, sur YouTube, sur des sites de streaming comme je vous le disais, Le Bon Coin, sur Fullstream, Click for Fun, etc., etc., etc. Donc tout un tas de sites, hein. On va voir combien il y en a au total. Donc il y en a 1500 qu'on peut télécharger en un seul clic, pareil, classé par ordre de volume généré, hein. Pardon. Donc voilà. Je vous laisse encore une fois imaginer tout ce qui est possible de faire avec ça, hein. La section suivante, alors la section suivante c'est Traffic Destination, c'est-à-dire ben, où va, vers quels autres sites le site qu'on analyse envoie. Donc pour prendre un exemple pour cette section qui soit pertinent, il nous faut un site qui redistribue une grosse partie de son trafic. Donc pour ça, j'ai pensé par exemple, hein, vous penserez peut-être à d'autres cas,
à un comparateur, donc un comparateur de prix, donc qui renvoie forcément vers les sites de vente, hein. Lui ne fait que comparer les produits et renvoyer sur Amazon, Pixmania et d'autres sites e-commerce comme ça. Donc on peut tester par exemple quelcoût.fr, hein. Alors, voilà. Non, pardon. Le quelcoût.fr. Vu qu'on est en France, voilà. Alors, on va dans Outgoing Links et on va voir tous les sites sur lesquels renvoie quelcoût.fr, donc classés par volume encore une fois. Donc quelcoût.fr envoie la majorité de son trafic à Price Minister, à Amazon par la suite. Light in the Box, ça je connais pas, mais oui, voilà, donc c'est un site à la Alibaba un peu, hein, de vente en Chine, un e-commerce en Chine. Ok, donc voilà, sur la Redoute, l'Argus, Auchan, Galerie Lafayette, etc., etc. Donc il renvoie sur 1395 sites différents qu'on peut encore une fois tous télécharger en un seul clic. Et donc là, en fait, c'est à l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on a vu dans, euh, dans les referrals. Ce qu'on a vu dans les referrals, ça permettait par exemple pour un site de connaître tous ses affiliés, c'est-à-dire toutes les personnes qui font sa pub. Là, c'est l'inverse. Donc, on veut par exemple lancer un comparateur de prix. Eh bien, on va pouvoir savoir directement quels sont tous les sites qui proposent de l'affiliation et qu'on va pouvoir intégrer à notre comparateur, donc très simplement, et on va selon comment dire, les moyens qu'on a, donc si on est prêt à intégrer les 1400, c'est bien, sinon on sait par volume lesquels sont les plus intéressants, parce que forcément à mon avis s'ils envoient le plus chez Price Minister et Amazon.fr, c'est que c'est ce qui leur rapporte le plus. Donc voilà, il y a une corrélation au niveau des données et encore une fois, on a une liste qui, si on a le bon projet, vaut de l'or, hein. Voilà. Donc par la suite, il y a website content. Alors ça, website content, je le laisserai à la fin. J'en parlerai tout à l'heure. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut y trouver, mais c'est pas disponible dans les premiers. C'est que à partir des plans entreprise, donc ils sont à minimum, je crois, 1000 $ par mois. Mais je le couvrirai plus tard pour vous montrer un peu ce que ça permet de voir comme information. Donc pour l'instant, je saute directement à Competitors. Donc quand on va ici dans Competitors, on voit les sites similaires. Donc je peux continuer avec quel coût. Donc j'ai envie de voir tous les autres comparateurs, hein. Donc vous voyez que là encore une fois, c'est très pertinent comme information. J'ai aucun doute sur l'exactitude de ces données. Donc le guide, monsieur prix, acheter facile, acheter moins cher, e-comparateur, tous les prix, etc., etc. Donc là, on a la liste de tous les comparateurs de prix français classés par volume de trafic. Encore une fois, à chacun il trouvera l'utilité qu'il veut. Et c'est juste des exemples, hein. C'est applicable à une tonne d'autres industries, d'autres niches, d'autres marchés. À vous de tester pour celui qui vous intéresse, hein. Par la suite, donc Keyword Competitors. Donc là, pour le coup, c'est les concurrents du site sur les mots-clés, donc sur le référencement, en gros, sur le trafic des moteurs de recherche, que ce soit le trafic organique ou le trafic payant. Donc, encore une fois, il nous faut un site qui reçoive une dose significative de trafic des moteurs de recherche. Donc, je reviens sur mon cdiscount.com. Donc, voilà, ici, on va pouvoir voir que voilà, directement, les plus gros concurrents de cdiscount.com sur le trafic français des moteurs de recherche, c'est ruducommerce.fr, Darty, le guide, Amazon, etc. Donc après, ça ne nous dit pas grand-chose, à part quels sont les mieux référencés
et donc ceux qui reçoivent le plus de trafic de Google principalement. Et c'est ici que c'est le plus intéressant en fait. Les compétiteurs sur AdWords. Donc on va pouvoir voir tous les autres sites qui achètent aussi sur les mêmes mots-clés que Cdiscount. Voilà, hein. Donc classé par volume. Donc on voit boulanger. Le classement est différent du trafic organique. Donc voilà. Encore une fois, c'est applicable à n'importe quelle niche et n'importe quel pays. On n'oublie pas ça en fait. Là, je donne la France comme exemple, hein, pour que ce soit simple et clair. Mais il y a tous les pays du monde et on peut analyser n'importe quel marché sur n'importe quel pays. Voilà. Et donc voilà, c'est plus ou moins fini pour le website audience. Je fais juste un saut rapide sur le website content. Alors website content, ça, cette section, la partie sous-domaine est disponible avec les versions basiques du Pro, et la partie Popular Page est disponible que pour les entreprises. Donc, mais ça peut être très intéressant pour les agences web qui veulent proposer ça à leurs clients dans les analyses de marché qu'elles leur proposent, hein. Donc j'y viendrai. Les sous-domaines. Alors les sous-domaines, c'est assez simple. Ça vous dit pour le domaine qu'on est en train d'analyser, quels sont les sous-domaines qui reçoivent le plus de trafic. Donc ça peut être intéressant par exemple pour WordPress. On peut dire par exemple wordpress.com. Donc toujours France, hein. Donc on n'oublie pas qu'une fois que c'est sélectionné ici, ça s'applique à absolument tout. Donc voilà, on peut voir directement les plus gros blogs hébergés sur wordpress.com, vu que moi je le sais pour avoir eu des projets en affiliation où je voulais chercher des affiliés, mais tous les affiliés n'avaient pas des domaines propres. Il y en a qui étaient hébergés sur des plateformes telles que WordPress d'hébergement de blogs. Et bien cet outil me permet de voir lesquels ont vraiment du trafic et lesquels n'en ont pas. Donc j'en sors un classement comme je pourrais le faire pour les sites avec un vrai domaine. Donc c'est super intéressant. Ça peut être aussi, si on veut voir, par exemple, sur un site qui utilise des sous-domaines alors j'ai pas d'exemple en tête, mais un site qui utilise par exemple, voilà, comme ici fr.wordpress.com, donc WordPress le fait aussi. Mais bon, c'est une information qu'on peut aussi avoir avec la section géographie, comme je l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc après, à vous de voir si vous pensez à un autre exemple qui est plus adapté à votre cas personnel. Alors on passe à Popular Page. Alors Popular Page, qu'est-ce que ça fait? C'est assez incroyable en fait. Ça nous dit quelles sont les pages les plus visitées d'un domaine en particulier. Donc si on arrive à trouver la bonne utilisation pour cette section, c'est vraiment pour moi invalorisable ce que ça vaut, ce que vaut cette information, sachant aussi l'exactitude et la précision des données que donne SimilarWeb en général. Donc je vais juste vous montrer très vite fait un exemple qui va vous permettre de voir très clairement la puissance de ce truc. Alors teespring.com, voilà. On sait tous que teespring.com, ça a explosé aux États-Unis. Et donc la vente de t-shirts, il y a plein d'affiliés qui font plein d'argent avec ça, dont je fais partie. Et donc voilà, en arrivant ici, je peux voir les pages les plus vues de teespring.com. Et il se trouve que teespring.com utilise des noms comme ça. Donc il y a pas, c'est pas des variables, mais des permalinks pour les campagnes. Donc en d'autres termes, je peux voir les campagnes qui ont le mieux marché sur Teespring. Voilà. Je clique ici. Voilà. Donc ça me donne une liste de 5400
pages différentes, hein, donc je peux les visiter une par une, hein, donc là FR 1975, 1962, ça je sais, ouais, que c'est une grosse niche. Donc et puis il y en a plein d'autres, hein, plein d'autres, donc on peut visiter. Je peux télécharger encore une fois la liste ici en un seul clic, donc je peux faire la même, hein, pour Tizili, et j'aurai la liste de toutes les campagnes, hein, qui marchent. Alors, vu que c'est du faible trafic, hein, qui est reçu sur par page, on va dire, donc le classement peut ne pas être correct, mais en tout cas, ça sera forcément parmi les plus vus du site. Donc, comparativement au trafic global des pages du site, ça aura du sens et ça sera les plus grosses, hein. Donc, moi, j'ai déjà testé. Là, je veux pas cliquer pour montrer parce que bon, ça sert pas à grand chose. Mais bon, vous comprenez un petit peu l'idée, voilà. Donc, ben voilà, je pense, hein, j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, la vidéo fait déjà un peu plus de 40 minutes, donc je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous invite vivement à vous rendre sur le site de SimilarWeb, même si c'est pas pour la version pro, au moins prendre l'habitude, installer l'extension et prendre l'habitude de l'utiliser pour analyser les niches avant de vous y lancer, pour analyser les marchés, pour analyser vos sites concurrents. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.